know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Aujourd'hui, vidéo très importante, une chose que vous me demandez depuis très longtemps, eh bien, du débat. Je vous demanderai de rester du début jusqu'à la fin, et vu qu'en ce moment, en termes de vidéos, vous me faites plaisir, en termes de likes, vous me faites plaisir, vous êtes sur toutes les vidéos, vous êtes là partout sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Snapchat, vous me faites trop plaisir en ce moment. Alors, hop, petit gameplay Call of Duty des familles comme à l'époque. Bon, vous voyez que les ennemis ont des couleurs de blaze un peu bizarres. C'est Momo qui l'a modifié dans les paramètres. En tout cas, voilà, j'espère juste que cette game Call of Duty vous plaira. C'est l'une de mes games à moi. Voilà, donc j'ai fait très peu de parties. Bon, vous allez remarquer aussi qu'il y a un grand niveau, c'est normal. C'est Momo qui s'est buté dessus en live. J'ai très peu joué, je dois être à 5-7 games à peu près. Mais voilà, en tout cas, j'espère que le gameplay vous fera plaisir. J'espère que la petite vidéo débat avec un fond de gameplay Call of vous plaira comme à l'ancienne. N'oubliez pas de me faire exploser la barre des likes. Vraiment, quand vous me faites plaisir comme en ce moment, eh bien je n'ai envie que d'une chose, vous retournez ce plaisir que vous me procurez. Voilà, j'espère juste que ça vous plaira, les petites vidéos à l'ancienne. Voilà, je suis pas tout seul, je suis avec Lia. Bonjour. Non, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Bref, aujourd'hui avec Lia, on va parler de différents abonnés qui sont venus à la maison pour nous demander de l'aide. Alors, il y a déjà eu des abonnés qui sont venus me voir pour différents problèmes. Il y en a un qui avait été viré de chez lui, qui est venu me voir de Villeurbanne. Villeurbanne, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est à Lyon. Voilà. Donc, c'est à 40-50 minutes de chez moi. Il m'avait fait pas mal de peine. Du coup, je ne pouvais pas l'héberger. Pourquoi? Pour l'une des principales choses, il était mineur. Voilà. Je ne pouvais pas aider en hébergeant un mineur. Tu risques énormément de problèmes. Ça peut aller gravement loin. À part si le mineur, tu connais ses parents te connaissent, c'est une autorisation parentale. À partir de ce moment-là, tu peux l'héberger chez toi en mode cool Raoul, il n'y a pas de souci. Mais à partir de là, tant qu'il n'y a pas cet accord parental, tant qu'il n'y a pas tout ça, tu ne peux pas malheureusement l'héberger. Tout ce que je pouvais faire pour lui, c'était lui donner de la nourriture et à boire. Et surtout, lui demander de repartir chez lui. J'ai rencontré également aussi deux abonnés. Un, voilà, pour des histoires assez personnelles, je ne pourrais pas me permettre de rentrer dedans. Et l'autre, pour quelque chose qui arrive à tous les adolescents d'aujourd'hui, des problèmes de téléphone. Alors, il est venu ici chez moi, je lui ai tout simplement dit que pour moi, aucun adolescent devrait ou ne devrait avoir à se battre avec ses parents pour cette petite merde qu'on appelle un téléphone. Alors, ça c'est mon partenaire, d'accord, OnePlus, je les aime bien, c'est mon partenaire. C'est logique. Mais je parle du téléphone en général, d'accord? Alors attention, le téléphone en général, ça pose énormément de problèmes. Il n'y a pas que le téléphone. Il y a l'une de nos meilleures femmes. Notre console. Oui, parce que je pense... Quoi, ma femme? Oui, mais c'est ma femme aussi, elle aussi. On fait d'autres choses, mais c'est ma femme. Je passe beaucoup de temps avec elle. C'est clair que celle qui va te faire à bouffer, c'est elle qui va te donner à boire. Ah bah à une certaine époque, je faisais beaucoup de gameplay Call of et c'était grâce à ça que je gagnais ma vie. Donc, entre guillemets, elle me donnait un petit peu à bouffer et à boire. D'une certaine manière. Non, plus sérieusement, voilà. Je lui ai un peu gueulé dessus. Je lui ai dit, voilà, que pour moi, les potes, les amis, c'était bien, mais que rien ne passait devant la maman. Il y avait même mon pote Yacine, je lui ai dit, regarde mon pote Yacine ici présent. Je lui ai dit, avant, j'en avais plein des copains quand j'avais ton âge, 15, 16, 17 piges. J'en avais plein des potes. Sauf qu'aujourd'hui, bah, j'en ai plus beaucoup. Ça se compte même pas sur le doigt d'une seule main. Mon vrai pote, l'un des seuls que j'ai aujourd'hui, de l'époque, hein, de quand j'avais 15 ans, 14 ans, bah c'est Yacine. Yacine et Yacine seul. Les autres, ben, il y en a beaucoup. Hein. Ils sont mariés, ils ont des enfants, ils ont une femme, ils ont une situation. Et Abdel, bah, ils en ont rien à foutre. Tu vois ce que je veux dire? Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, vous pouvez être fier avec tout ce que vous voulez, mais il y a une personne avec laquelle on doit savoir cacher sa fierté, pardon, c'est notre mère. Avec eux, oui, des fois nos parents, des fois ils nous gueulent dessus un peu trop, des fois ils peuvent avoir tort, parce que ce sont de simples êtres humains aussi. Ils sont bourrés de qualités, mais ils sont bourrés de défauts. Comme nous, comme tout le monde, on est de simples humains. Rabbi Subhanahu est le seul être parfait, comme on dit. Dieu est le seul être parfait. Nous sommes, malheureusement, des personnes avec beaucoup de qualités, mais beaucoup de défauts. Et nos parents ont des défauts aussi, ils peuvent avoir tort. Mais seulement, il y a une façon de leur dire, parce qu'il faut les respecter. C'est les anciens. C'est ceux qui nous ont conçus. C'est ceux qui nous ont élevés. C'est ceux qui ont nettoyé notre cul plein de merde. C'est ceux qui se sont tapés des odeurs atroces. C'est ceux qu'on a réveillés à 3-4 heures du matin tous les jours. C'est ceux qui nous préparaient à bouffer tous les jours. C'est ceux qui allaient bosser pour nous tous les jours. Donc on se doit. Même s'ils ont tort,
de leur dire qu'ils ont tort, mais intelligemment. Et on pousse pas sa mère, ou on manque pas de respect à sa mère pour une putain de console ou un putain de téléphone. Quand ta mère, elle rentre du boulot, ce téléphone, tu le poses. Bonjour maman, ça va? Ça a été aujourd'hui le boulot. Un petit bisou. Tu te prends plus la tête. Tu rentres dans ta chambre, tu reprends ton téléphone, tu reprends ta console. Au moins, tu as fait quelque chose qui te prenait 20 secondes, mais au moins, ça fait plaisir à ta mère. Au fond, ça lui fait énormément plaisir et tu peux même pas te rendre compte à quel point. Et moi, aujourd'hui, il me disait, ouais, mais moi, ma mère... Je lui dis, mais ma mère, moi, mais y a pas plus fou que ma mère. Ma mère, mec, c'est une catcheuse, c'est une judoka. Elle mettait des balayettes quand je faisais le con. Oui, et des fois, ma mère, j'étais énervé contre elle. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai pris du recul. Et oui, ma mère m'a rendu plus fort. Aujourd'hui, tout ce que ma mère m'a fait, elle m'a juste rendu plus fort. Je lui dis, je suis passé par là. Et certains, comme l'ont dit certains autres abonnés, en général, certains ont eu du foyer. J'en ai eu aussi. Une fois, j'avais fait le con. Une fois, je suis rentré. J'avais fait le con à l'école. C'était mon anniversaire. Je suis rentré du foyer, le foyer m'a autorisé à rentrer pour aller faire mon anniversaire chez ma mère. Ma mère, je suis arrivé, toc toc toc, je suis rentré. Ouais, maman, bah viens pour l'anniversaire. Elle m'a dit, je t'ai pas acheté de cadeau, je t'ai pas acheté de gâteau. Tu prends tes affaires, tu retournes au foyer, je les ai appelés. À ce qui paraît, t'as foutu la merde. Tu retournes. J'ai repris mes affaires en pleurant, je suis reparti. Moi, aujourd'hui, ça m'a rendu plus fort. Ma mère m'a fait payer chaque chose que j'ai fait. Et elle me l'a fait payer des fois x3, x4, x5. Moi, aujourd'hui, bah regarde, honnêtement, en toute honnêteté, ma mère vous le dira, je viens de lui donner 1500 € pour aller au bled, pour profiter un peu en Algérie, et pour acheter son billet. Et aujourd'hui, ces 1500 €, je suis plus que fier de lui donner. Je suis très content de lui donner, je suis très content de l'aider parce que c'est ma mère. Parce qu'elle a toujours été là pour moi, parce qu'elle s'est toujours inquiétée pour moi, parce que toujours, quand même, quand j'ai eu un petit rhume, elle est venue en courant me voir. Elle a toujours eu peur pour moi. Même si des fois nos parents nous cachent leurs sentiments, bah ils nous aiment. Et ça, on peut pas dire le contraire, ils nous ont élevés, ils nous ont assumés jusqu'à là. Donc faites attention à comment vous êtes avec vos parents. Je sais qu'on vous le dit souvent, mais là c'est un mec qui a 26 ans qui vous le dit, qui a une femme depuis 8 ans, qui a une situation, alhamdoulilah, j'ai une maison, j'ai une voiture, je paye mes impôts, je paye mon assurance de voiture, je paye mon assurance de maison. C'est quelqu'un qui a construit une vie qui vous dit ça. C'est pas un gamin de 15 piges qui a rien foutu, qui a pas de travail, qui a rien du tout, qui vous dit ouais, c'est ci, c'est ça. Non, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Si je vous dis ça, c'est pour éviter que vous fassiez des erreurs là où j'en ai fait moi-même. D'accord? Donc voilà. Je compte sur vous les frérots, réfléchissez bien à ce que je vous dis et essayez de comprendre ce que je vous dis. Ne faites pas les mecs titus, ne faites pas les mecs qui comprennent rien. Vous êtes très intelligents et vous êtes même plus intelligents souvent que vos parents peuvent le penser ou peuvent le penser. D'accord? Est-ce que tu as un dernier truc à rajouter? Non. Ce que je peux vous dire, en tout cas, moi je rajoute à sa place, elle a goûté du foyer elle aussi. Mais jamais, au grand jamais, les gars, vous pouvez vous permettre de vous enfuir de chez vous. Ou fuguer. Parce que vous inquiétez juste vos parents. Vous leur faites encore plus peur que jamais. Et tout ça pour un vieux téléphone. Ça serait quand même triste de mourir ou se faire tuer à Grenoble pour un foutu téléphone. Et vous-même, vous savez qu'il y a des couilles souvent. Donc, ils voient un merdeux de 15-16 piges. Tu tombes sur 3-4 mecs. La trentaine, la vingtaine, ils ont envie de te raquette. Ils vont le faire rapidement. Ça va être rapide. Donc faites attention les gars. Faites très attention. N'oubliez pas, on est dans un monde qui est beau, mais pas toujours. Et il est pas beau partout. Donc faites attention les gars ce que vous faites. Faites très attention. Jouez pas avec votre vie. Bref, Lia, un dernier truc à rajouter? Non, ça ira. Moi, j'étais spectatrice de cette vidéo. Voilà. Est-ce que t'as aimé ce que j'ai dit? Oui, Est-ce que c'est vrai ce que j'ai dit? oui. Bref, voilà. J'en dis pas plus, je vais pas vous blablater pendant 8 ans, mais voilà, j'avais dit ce que j'avais à dire. Aujourd'hui, et je vous le répète, les amis téléphoniques, j'en ai plus des masses. J'ai toujours ma famille en tout cas, elle est toujours là. Les amis sont pas toujours là. Certains seront toujours là, mais pas tous. Bref, prenez soin de vous de la MIFA. A très très bientôt, c'était GameX13. Prenez soin de vous de la MIFA. Tchuss.